Bonsoir, je suis Toots Brain, personnage créé par l'artiste Valérie Dalva Wild Masquida. Et ce soir, je vais vous parler de l'écriture selon l'esprit de Vitruve, c'est-à-dire l'harmonie, la structure, la proportion, le retour aux lois fondamentales de la nature et de la raison, et l'audace créatrice de Léonard de Vinci, l'observation, le refus des dogmes, la foi dans le génie humain et l'esprit du génie humain. Le manifeste de la raison vive, architecture de la souveraineté, la rupture avec le passé mortifère, parce que là, maintenant, il faut rompre avec ce passé mortifère. Comme l'architecte qui démolit une structure corrodée pour ériger un édifice pérenne. Il est impératif de cesser d'entretenir les ruines du passé, les discours publics, dogmes, partisans et rhétoriques creuses ne sont que des sables mouvants. Pourquoi soutenir une bête moribonde? L'homme de génie ne s'attarde pas à l'ombre, il marche vers la lumière. Ignorer le mal n'est pas une faiblesse, c'est une économie de l'âme. Ressasser les trahisons, c'est maintenir en vie ses propres bourreaux à l'intérieur de soi. Dès lors que la vérité est percée à jour, la seule mesure logique est le retrait. Éloigne-toi du malfaisant, coupe les cordes du marionnettiste et cesse de nourrir de ta propre énergie les pervers narcissiques et les psychopathes. Ton attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Ton attention est ta conscience et ton hyperconscience sont la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Cesse de la distribuer à ceux qui te détruisent. Le traité de l'autonomie, le corps et l'esprit et l'âme. L'homme est le centre et la mesure de toute chose, mais il est devenu l'otage d'un système qui a inversé les lois de la nature. Regardez cette mécanique sociale. La spoliation du labeur, le travail est une force créatrice, non une taxe sur la survie. Consentir à l'usure, c'est trahir l'ingéniosité de l'esprit humain. La santé détournée. La médecine devrait être l'art de maintenir l'équilibre, non le commerce de la dégradation lorsque les protocoles deviennent des chaînes et que les traitements n'ont pour fin que la dépendance. La science est dévoyée. Le profit tiré de la souffrance est une violation des lois de la nature. La peur est le levier par lequel on courbe l'échine du troupeau. Pour s'en libérer, il faut passer de l'obéissance à l'observation. La conscience est le seul rempart. La géométrie de la justice. Dans le grand dessein de la vie, aucune structure ne peut tenir si ses fondations sont l'injustice. La protection des plus vulnérables, femmes, enfants, êtres fragilisés, n'est pas une option morale, c'est la condition sine qua non de notre dignité collective. Le temps de l'impunité, cet engrenage de silence, doit être brisé, que les corrompus et les bourreaux sachent. Le cercle de l'omerta est rompu, la lumière de la transparence ne se contente plus d'éclairer, elle expose, elle dissèque et elle condamne. Nous ne demandons plus, nous constatons et nous agissons. La peur change de camp par la simple force de la vérité et par l'éveil. Appel à l'éveil. L'architecture du nouveau monde. Ce texte n'est pas une plainte. Bien au contraire, c'est un plan de construction. Fermez la porte sur hier. Le passé est une leçon, non une demeure. Reprenez vos mesures, définissez vos propres règles, celles qui servent votre élévation, non votre soumission. Rayonnez, la fréquence de votre conscience est votre outil de travail. Plus elle est haute,
plus le système s'effrite par sa propre inaptitude à la saisir. Ne soyez pas les spectateurs de la machinerie qui vous dévore, soyez l'architecte de votre propre éveil. Regardez à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. L'histoire n'est pas une fatalité subie, c'est une œuvre à bâtir chaque jour. Que chaque esprit éclairé devienne le foyer d'une nouvelle ère. Partagez cette vision, élevez la fréquence, reconstruisez sur les bases de la vérité. La sagesse est la fille de l'expérience. En tant qu'architecte de votre propre destin, quelle est la première pierre angulaire que vous allez poser aujourd'hui pour sceller votre indépendance vis-à-vis des systèmes que vous avez identifiés? Je pose la question. En tant qu'architecte de votre propre destin, quelle est la première pierre angulaire que vous allez poser aujourd'hui pour sceller votre indépendance et votre liberté vis-à-vis des systèmes que vous avez identifiés? Et n'oubliez pas Tartaria, jusqu'au début du XXe siècle. Regardez ce qu'ils ont fait avec Tartaria. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de Tartaria, sur YouTube entre autres. Allez voir, vous verrez. Ce que nous vivons actuellement, c'est ce qu'ont vécu nos ancêtres pendant la période de Tartaria. À bientôt. Je suis Toots Brain, le personnage qu'a créé Valérie Dalva-Wine Masquida. Je suis éveilleuse de conscience. Je vous souhaite une bonne soirée.